Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la 4e édition des Idées mènent le monde, dont le thème est la passion. Et vous, Elisabeth Roudinesco, quelle est votre passion ? Ma passion, il y en a beaucoup. Ma passion, ça a été d'abord d'écrire. J'ai toujours voulu écrire des livres. J'ai commencé par vouloir écrire des romans. Et puis ensuite, je me suis tournée plus vers les essais, la critique littéraire, et ensuite vers la psychanalyse et son histoire. Ma mère était une grande psychanalyste. Et j'ai écrit la première histoire de la psychanalyse en France. Il n'y en a pas d'autres. Et ensuite, j'ai voyagé à travers le monde. Alors, ma passion, c'est l'histoire, la littérature, la psychanalyse. C'est pour ça que je viens de sortir un dictionnaire amoureux de la psychanalyse, où il n'y a pas d'entrée passion, mais il y a une entrée amour. Et donc, la psychanalyse, votre autre passion, est venue à quel moment ? Dans mon enfance, puisque j'étais élevée avec une mère qui s'occupait d'enfants, qui était une grande psychanalyste, médecin, neurologue, et pédiatre. Donc cette passion, j'en ai été nourrie, mais ça s'est pas développé tout de suite. J'ai pas commencé comme ça. On commence pas par imiter ses parents. J'ai fait d'autres types d'études. Qu'est-ce que vous avez fait ? Des études de lettres. Et puis j'ai eu des grands maîtres. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai suivi les séminaires du grand historien Michel de Certeau, de Gilles Deleuze, qui a été mon maître en philosophie. J'ai été très proche de Louis Althusser. J'ai suivi aussi les cours de Foucault. De Michel Foucault, c'était une époque très étonnante, le structuralisme. J'allais au séminaire de Roland Barthes aussi, et on avait là un moment important de la pensée française. Ensuite, je suis devenue très amie avec Jacques Derrida, avec qui j'ai fait un livre. Donc, tous les débats intellectuels, les idées me passionnent en soi. Et en France, on est une terre de passion intellectuelle. Hein. Dès qu'il y a des débats d'idées, c'est pas du tout comme les autres pays. C'est pas comme en Angleterre où c'est confiné à des débats universitaires. Chez nous, en France, c'est pas comme ça. Un changement d'orthographe, c'est une passion française qui déclenche des polémiques, à juste titre, et je m'en félicite, je suis linguiste, je m'en félicite. Bon, en même temps, tout n'est pas acceptable, mais c'est comme ça. Si on veut marier les homosexuels en France, on met des années, c'est des manifestations de rue. C'est pas pour rien qu'on a eu la Révolution française, pas pour rien, comme on le disait ce matin. Avec Ruth Elkrief, on l'oublie beaucoup, mais on est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le pays qui a coupé la tête des rois. On a une épopée qui s'est mondialisée, internationalisée. On est un modèle pour beaucoup de pays. Peut-être pas un modèle économique, mais moi ça ne m'intéresse pas. Mais les idées qui mènent le monde, oui. Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui sont venues vous écouter ? Elles vont venir m'écouter. Ah, d'accord. C'est cet après-midi. Ou qui vont venir vous écouter. D'accord. Eh bien, l'idée justement d'un humanisme contre la haine. Je représente une discipline haïe. La psychanalyse est haïe, autant que les journalistes, autant que les intellectuels, autant que... C'est des flots d'horreur qui se déversent dès qu'on fait des émissions de télévision. Ruth Elkrief en parlait. La dictature de la transparence, qui est absolument inévitable, fait que les réseaux sociaux, ils ne sont pas que ça, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais on reçoit des ruissellements de haine. Pourquoi, à votre avis ? D'abord, les antisémites. Il faut quand même le dire, on n'ose pas trop le dire, mais le juif Freud, la juive ceci, cela, non, déferlement d'antisémitisme, mais pas que ça. Pas que ça. Ça, c'est une des parties. Théorie complotiste, voilà, vous êtes de connivence avec la gauche, la droite, la je sais pas quoi, donc des insultes permanentes. Ensuite, spécifiquement sur la psychanalyse, ça guérit pas, c'est une horreur, c'est quelque chose qui aliène. Et Dieu sait, j'ai fait son histoire avec tous ses défauts, je ne suis pas du tout une hagiographe, mais ça fait rien. C'est un déferlement de détestation. Alors, au nom de thérapie de l'efficacité, au nom de... Moi, j'ai jamais attaqué les gens qui ne s'intéressent pas à ce domaine. Psychanalyse n'est pas une science, c'est pas la médecine, c'est tout à fait autre chose. On y va si on en a envie. Elle a une histoire, une culture, etc. Mais aujourd'hui, dans la société très pragmatique de l'efficacité, de l'expertise,
tout ce qui est de cet ordre-là est attaqué. Je dirais que je voudrais aussi faire passer comme message, je ne sais pas si on peut le faire passer aujourd'hui, parce que c'est très minoritaire, il faut arrêter les expertises de la condition humaine. On n'évalue pas la condition humaine. Je suis contre l'idée que les enfants à l'école doivent s'auto-évaluer s'ils sont sages ou pas sages. Je suis contre toutes les techniques qui veulent mesurer la souffrance. J'ai horreur du mot deuil. On ne fait pas son deuil, le deuil se fait, c'est tout à fait différent. On ne peut pas pousser les gens à psychologiser leur existence. Je pensais aux attentats, j'en parlais avec Patrick Pelou. L'idée de quelqu'un qui a subi un effroyable traumatisme, perdu tous les siens, et qu'on lui dit « vous faites votre deuil ». Non, on vit et on est survivant, mais on ne fait pas de deuil. Je n'aime pas du tout l'emploi ridicule des résiliences, on ne résilie rien, voilà. Je critique notre époque dans l'évaluation de la souffrance. Ça ne va pas du tout. Cette souffrance est là, mais je crois qu'il faut peu la psychologiser. Je dis bien peu la psychologie. Bien sûr, je n'attaque pas les cellules d'aide psychologique immédiate. D'ailleurs, il y a plein de psychanalystes dedans. Mais je trouve qu'il faut un petit peu d'humanisme dans tout ça. Et savoir qu'on affronte des difficultés, la mort, les traumatismes, le risque, et qu'on ne peut pas l'éviter. Donc, quand vous dites l'humaniser, ça passe... on le fait comment ? On fait avec. Tout simplement. Oui, on fait avec. On fait avec les risques de la vie. On fait avec la haine. Il faut savoir se défendre. Il ne faut pas faire des déferlantes comme le font la presse un peu trop pour appeler à tout le monde à dénoncer son voisin. J'aime pas tout ça. Mais il faut savoir que... ça existe, je pense celle-là au harcèlement sexuel, il existe. Voilà. Il y a des cas abominables, tout ça existe, c'est bien que ce soit dit. Si ça se transforme en inquisition et macartisme de toute la société, je ne suis pas d'accord. Voilà. Merci Elisabeth. La parole, oui. La dénonciation, moins. Je rappelle que vous étiez psychanalyste et historienne, et aujourd'hui historienne de la psychanalyse. Oui. Merci Elisabeth Rodinesco. Merci à vous.